Bonjour à tous. Dans ces moments un peu particuliers, je me suis dit, c'est vrai, on est confiné, mais ça n'empêche pas qu'on peut peut-être avoir des idées. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de réaliser une vidéo? On en voit tout partout, sur Internet, sur YouTube. Je me suis dit, tiens, pourquoi moi je ne ferais pas une vidéo en train de m'enregistrer sur un message que j'ai à cœur et de le faire partager à mes frères et sœurs. Donc c'est ce que je vais faire. Et on va continuer sur le thème de Josué, chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Noum, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant: Allez voir le pays et Jéricho. Ils partirent et rentrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. Ça peut quand même sembler bizarre. Ces 2 espions qui entrent dans la maison d'une femme de mauvaise vie. Alors, vous allez me dire, cette méthode, elle est connue. Elle est connue pendant les temps de guerre, pendant des temps d'espionnage, d'aller dans des telles maisons parce que, justement, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui y passent. Les langues sont déliées, il y a l'alcool, il y a les femmes. Donc, tout ça, ce sont des moyens d'avoir des renseignements sur tout ce qui est le contenu de la ville et puis tous ses environs. Mais entre nous, il faut quand même avouer une chose, c'est que ces espions, ils n'étaient pas très professionnels dans l'art de l'espionnage, parce que d'entrée de jeu, ils se sont fait repérer. On lit ça dans le chapitre 2 au verset 2, on dit au roi de Jéricho: voilà que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes, les cacha et dit: oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on allait fermer la porte, au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils y allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. C'est quand même une étrange réaction de la part de Rahab, à ce moment-là, franchement. Elle qui est connue comme prostituée aux yeux de son peuple, aux yeux du roi de Jéricho, elle avait à ce moment-là une occasion, une opportunité de se racheter une bonne conduite, d'attirer des regards favorables de tous ses contemporains. Alors pourquoi Rahab a choisi de trahir son roi et son peuple? Pourquoi? Car il faut quand même avouer que Rahab, elle a utilisé de ses charmes, elle a utilisé ses compétences, son habileté à détourner les hommes pour leur inventer une telle histoire. Et de surcroît, les hommes, ils sont rentrés avec une telle facilité dans cette histoire que ça laisse à penser une chose, ça laisse à penser que pour ces soldats, c'était inconcevable qu'elle puisse leur mentir. Car il faut réaliser une chose, c'est que en mentant, Rahab se mettait en danger de mort face aux soldats, s'ils découvraient la vérité, mais tout en mentant, ces soldats, ils se disaient: elle ne peut pas nous mentir, car il y a quand même l'envahisseur juif qui arrive, ce peuple hébreu qui va arriver, qui veut nous détruire. Alors pourquoi un tel retournement de situation dans la vie de Rahab? Alors on va le lire au verset 9. Elle dit à ces hommes: l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Jonques lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre, ici-bas. Rahab avait bien évidemment entendu tous ces miracles, toutes ces choses que Dieu avait fait avec son peuple.
avait accompli en faveur du peuple d'Israël. Elle était convaincue. Elle était convaincue que les promesses de Dieu envers son peuple seraient accomplies. Et elle savait aussi que toutes les menaces que Dieu faisait seraient mises à exécution. Elle savait bien qu'il n'y avait aucun autre moyen d'échapper au Dieu d'Israël que sinon de se soumettre à sa volonté et de se placer aux côtés du peuple d'Israël. La conduite de Rahab nous montre une chose, c'est que elle prouve que la crainte de l'Éternel conduit à la foi en Dieu. Alors vous allez me dire peut-être que je vais extrapoler peut-être un peu trop, mais quelque chose me fait penser que la conduite de Rahab est bien plus altruiste qu'autre chose. Parce que une femme qui fait le métier de prostituée, est-ce qu'elle ne s'éloigne pas de sa famille? Tellement la honte est grande pour elle, mais aussi pour les membres de sa famille. Qu'est-ce qui pousserait une femme à rester proche d'eux? Si ce n'est peut-être que c'est le seul moyen qu'elle a pour pouvoir répondre à ses besoins, mais aussi aux leurs, pour pouvoir aider sa famille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as un raisonnement comme ça, Michel? Alors je vous répondrai tout simplement dans la lecture du verset 12. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui est à eux. Et vous nous ferez échapper de la mort. Certes, la ville idolâtre de Jéricho n'avait pas la même conception de la vie de Rahab, c'est clair. Mais pour Rahab, qui est une prostituée de métier, sa famille comptait énormément. Car de suite, face à la mort, face à une mort certaine, face à une mort donnée par un envahisseur comme le peuple d'Israël, elle veut tout de suite établir un contrat d'assurance vie pour les sauver. Elle veut assurer la vie de ses proches. Rahab a changé de vie face à l'invasion du peuple de Dieu. Ses choix ont eu des conséquences. Non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour celle de toute sa famille. Elle fait des choix, mais il y a eu des conséquences. Et cet épisode me fait penser de l'Ancien Testament, me fait penser à un autre épisode, mais dans le livre des Actes. On va lire ça ensemble. Dans Actes 16, versets 25-31. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Le geôlier aussi a fait le bon choix. Il a choisi la vie plutôt que la mort. Il a fait le choix de remettre sa vie dans les mains du Seigneur Jésus, dans les mains de son Sauveur. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut offrir une vie nouvelle. Aucune augmentation de salaire, ni une prise d'échelon, ni quoi que ce soit que vous pouvez imaginer, ne peut offrir la sécurité que Christ offre. Ne peut offrir la sécurité que la foi en Dieu donne. Le verset 15, pour revenir sur Rahab,
Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Cette corde me fait penser qu'elle utilise pour sauver les deux espions, hein, me fait penser à une image qui est celle de la rémission d'un pécheur envers son Dieu. Elle s'abandonne à la volonté de Dieu, aux promesses que ces espions font. Ils lui ont promis la vie. Ils lui ont donné une preuve d'espérance. Mais cette corde aussi représente quelque chose de fort aussi par rapport... Là, on a cette image du fait de Rahab, mais c'est aussi une image du fait de Dieu qui envoie des espions. Parce que entre nous, est-ce qu'on pense réellement que Dieu ne connaissait pas le cœur de Rahab? Est-ce que le cœur de Rahab était inconnu? Et cette corde-là, voilà, cette corde qu'elle utilise, c'est aussi une image que Dieu va jusqu'au bout pour aller sauver le pécheur. Et qui offre l'opportunité. Il offre l'opportunité de « Allez, viens, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Allez, viens avec moi maintenant. » Eh oui. Et les espions ont mis un procédé simple et pratique pour sauver Rahab, hein, pour la reconnaître, parce que c'est vrai que ça va être compliqué un peu pendant toute cette guerre. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment et que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Ce cordon rouge écarlate, moi, me fait penser à un autre signe qui a été utilisé dans l'Ancien Testament. Cet autre signe qui était sur les linteaux des portes d'Israël, lorsque, vous savez, dans les plaies d'Égypte, où l'Éternel passa et a pris tous les premiers-nés d'Égypte. On va le lire ensemble dans Exode 12, verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Cela nous rappelle aussi la sécurité, que nous, en tant que croyants, nous pouvons bénéficier. Ceux qui se mettent sous la protection de l'Éternel, au travers du sang de Jésus, ce sang, il y avait l'agneau, mais ce sang sur les linteaux, c'est le sang de l'agneau. Quelle que soit la manière où on honore, où on sert le Seigneur, qu'on s'approche de lui, on est en droit d'espérer qu'il nous bénira et qu'il nous aidera selon sa volonté, pas notre volonté, mais sa volonté. On est dans ses mains et il nous protège. C'est nos choix dans nos objectifs de vie, dans nos abandons aux choses qui nous éloignent de Christ, qui font que nous vivons une vie en lui ou en dehors de lui. Ce sont nos choix et elles ont des conséquences. Et ces choix ont des conséquences. Ont des conséquences. La parole nous dit dans Jean 3, versets 35 à 36, « Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Rahab a compris tout cela et elle a accepté cette rupture avec son ancienne vie pour se diriger vers un avenir meilleur, sans pour autant le voir de suite. C'est ce qu'on appelle la foi. Vivre quelque chose, espérer quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite. Et je suis persuadé que si les gens de Jéricho, le roi même de Jéricho, avait envisagé un changement de vie, une rupture complète dans leur mode de vie, la finalité de l'histoire de Jéricho ne serait pas celle qu'on connaît nous actuellement. Nos choix amènent des conséquences. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos habitudes, notre petit train-train de tous les jours,
Certains sont bons, mais combien sont ceux qui nous écartent du bon chemin dans lequel nous devrions marcher? Combien sont ceux qui laissent des conséquences indélébiles dans nos vies, mais aussi dans celles des autres? Qu'allons-nous laisser comme témoignage de vie, notre témoignage de vie à ceux qui nous ont côtoyés, à nos enfants? Va-t-on simplement vanter nos qualités humaines, et voire même nos défauts? Mais est-ce que notre foi en Jésus serait-elle mise en avant, bien plus que toutes les autres choses qui font notre personnalité? Moi, c'est une bonne question que je me pose, et voire même un bon sujet de réflexion. Et je vous encourage à y réfléchir. Que laisses-tu, mon frère, ma sœur, comme témoignage de vie tout autour de toi? Et j'aimerais revenir sur le passage du Jourdain par le peuple d'Israël. Il est un peu long. Josué 4, chapitre 4, versets 1 à 9. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué: Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre: enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qui avaient fait désigner parmi les Israélites un homme de chaque tribu. Josué leur dit: Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain: Que sont ces pierres pour vous? Vous leur direz: C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. Les Israélites furent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs, qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y demeurèrent jusqu'à aujourd'hui. Le peuple d'Israël était en train de vivre un grand moment, un grand tournant de sa vie. Après 40 ans passés dans le désert, le voilà prêt à vivre libre. Mais cette liberté va se vivre en plusieurs étapes. Et la première de ces étapes, c'est la traversée du Jourdain à sec. Et il y a un enseignement très très fort à retenir sur le fait des pierres qui sont retirées du Jourdain. Ce Jourdain qui semble présenter une sorte de frontière entre l'avant et l'après l'Exode. Le franchissement du Jourdain par le peuple d'Israël devient une preuve de sa nouvelle condition. D'un peuple d'esclaves en fuite devant Pharaon, il devient un peuple libre où un nouveau pays l'attend, le pays de la promesse. Il fallait absolument marquer ces moments. L'homme est tellement prompt à oublier. Alors quoi de mieux que d'établir un monument qui nous rappelle un événement? Alors vous allez me dire, mais pourquoi 2 monuments? Il y a encore une fois un message très très fort sur le fait qu'un des monuments a été enseveli dans le Jourdain et un autre sur la berge. Et chacun d'eux sont constitués de 12 pierres. Alors vous l'avez bien compris que chaque pierre représente la mémoire d'une tribu. Une tribu, son passé, mais ensemble elles constituent l'histoire du peuple d'Israël. Leur survie, leur esclavage en Égypte, leur fuite au travers de la mer Rouge, leur exode de 40 ans dans le désert, leur franchissement du Jourdain, qui leur offre une nouvelle vie de liberté, mais aussi une nouvelle vie d'espérance, dans un nouveau pays, qu'ils doivent s'approprier, qu'ils doivent aller chercher. Alors pourquoi un monument
dans le Jourdain et un autre sur les berges de Canaan. Pour comprendre cette signification, il nous faut simplement nous rapprocher de la croix, du sacrifice de Jésus. Car c'est à la croix où tout notre passé de pécheur a été enseveli. De la même façon que ces pierres placées dans le Jourdain ont enseveli tout ce qui était avant. Et c'est après avoir passé à la croix, après avoir passé par les eaux du baptême, qu'une nouvelle vie pleine de liberté s'offre à nous. Cette découverte du pays promis. Romains nous dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Chaque chrétien qui a franchi son Jourdain est appelé à marcher en nouveauté de vie, à ensevelir son passé. Lors du passage du Jourdain par le peuple, je suis certain que des hommes, des femmes ont douté. Mais ils ont fait un bon choix, celui de suivre les recommandations de l'Éternel. Et c'est dans un acte de foi qu'ils se sont avancés. Ils ont fait le bon choix et les conséquences de leur choix est représentées par cet autre monument qui est dressé sur l'autre berge, cette berge de liberté. Il représente ce départ dans une autre vie, une vie meilleure en Jésus-Christ. Mais rien n'a été simple, et rien n'est simple pour vivre une nouvelle vie. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël, mais au moment de cette traversée du Jourdain, eux ne savaient pas encore de quoi aurait été fait leur lendemain. L'abandon d'une certaine sécurité précaire dans le désert, certes, mais une sécurité quand même. Les combats amenés pour obtenir des territoires, le travail de la terre, des nouvelles règles, des constructions à entreprendre. Pour nous, cela doit avoir une toute autre signification. L'abandon de certaines pratiques qui ne sont pas en adéquation avec la vie d'un enfant de Dieu. Une vie nouvelle, des nouveaux objectifs, des constructions avec des nouveaux matériaux, construire meilleur une vie, se construire une vie meilleure en Christ. Voilà ce que doit avoir comme signification ce passage du Jourdain pour un chrétien. Et je voudrais finir ma prédication avec ce verset que j'aime énormément. Jérémie 29, 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Voilà. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse abondamment.